Bonjour et bienvenue sur les réseaux sociaux de l'Office de tourisme de Bordeaux. La dernière fois, nous étions situés au Frac Méca. Aujourd'hui, je vous retrouve dans le centre historique de Bordeaux, devant le tribunal, pour une visite guidée en compagnie d'Olivier Delteil, qui est guide conférencier. Et vous allez voir, Olivier vous réserve une petite surprise pour une visite qui n'est pas comme les autres. Bonjour Olivier, comment allez-vous? Eh bien, très bien. Ça va? Bon, depuis combien de temps vous êtes guide conférencier à Bordeaux Tourisme? Depuis 2007. 2007, ah oui, Ouais. ça commence à faire quelques années. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi on va faire cette visite que vous allez nous présenter et de quelle visite d'ailleurs il s'agit? Oui, alors pour faire simple, j'ai une spécialité, les visites qui sont costumées, comme on pourrait dire, et je m'intéresse à des lieux qui étaient un petit peu méconnus ou sur lesquels on n'avait pas l'habitude d'entrer. Donc au final, j'ai choisi de représenter, habillé ainsi le dernier bourreau de Bordeaux, très sympathique, Jean-Baptiste Desmorts. Alors, je l'ai habillé un peu en bourgeois aujourd'hui, hein, voilà, il n'exerce plus, hein, il est au C'est repos. élégant, c'est élégant. Ouais, voilà. D'habitude, il serait vraiment en noir, hein, voilà. Donc là, j'ai mis un peu de couleur quand même. Bon, ça fait plus chic et ça fait un peu plus gai, bon, c'est poli. Et puis surtout, au final, eh bien, il a l'honneur de présenter, quand je fais la visite, un lieu assez, à l'histoire un peu sordide quand même, faut bien le dire, d'où le personnage choisi. Ce qui fut une ancienne prison, une forteresse avant, ce qui a été une prison modèle. Bon, donc vous allez nous montrer tout ça. Mais oui, tout à fait. On va faire des petits spots, des petits endroits. Et oui, certains vont découvrir des endroits dans lesquels on n'a pas théoriquement le droit d'entrer. Sauf si vous êtes accompagné par ma personne. Voilà, exactement. Et ben, je vous propose qu'on y aille. Ça marche. Alors nous voilà maintenant au sein donc de l'ENM. Et nous sommes dans une partie parmi les plus anciennes, une des deux tours qui a été sauvée par Guillaume Gillette. Ici, vous êtes au final devant, quand vous entrez, un pilier énorme. Il faut penser que ce pilier a été réalisé parce qu'en 1610, eh bien, un certain Henri IV, qui se méfiait des Bordelais, a voulu détruire en quelque sorte la forteresse du Ha pour ensuite refaire une forteresse imprenable. Le problème, c'est qu'il a très vite arrêté les travaux et la tour qui n'était pas touchée a commencé à bouger. On construit sur un sol marécageux. Donc au final, eh bien, on est obligé, ce qui gâche un peu la jolie vue sur la voûte sixpartite, de faire ce pilier central qui n'est pas très agréable à l'œil, mais qui au final soutient bien l'ensemble. Alors ici, évidemment, vous avez aussi repéré cette étrange rainure. Il faut penser que, alors que, dirais-je, ici on a logé celui qui dirigeait le fort, la forteresse, donc, eh bien très vite après, c'est devenu une prison. Et cette prison, on manquait de place. Comme de nos jours, me diriez-vous, on en manque toujours. Conclusion, eh bien, on a aménagé plusieurs niveaux. Et là, on a retaillé le pilier. Et là, il y avait une partie en bois. Et ça correspond notamment à ce que vous avez ici, bien évidemment. Cette ouverture qui est maintenant bouchée. Quand Guillaume Gillette, donc, s'empare de ce lieu pour lui redonner sa beauté d'autrefois, il va retrouver, en enlevant tout ce qui gênait, l'aspect ancien. Voilà pourquoi vous avez l'état actuel de l'endroit où le directeur reçoit ses homologues aussi. Alors vous avez des photos des différents directeurs, évidemment, ici. Alors ici, nous sommes dans le soubassement de la tour des Minimes, du nom d'un ordre religieux qui a eu l'honneur de s'installer à proximité sur les remparts en 1108 et dont l'accroissement de son logis a mis en difficulté la solidité même de l'installation pour tourner les Bordelais du côté du roi. Mais ce qui est important ici, c'est premièrement cette superbe voûte. Là, vous êtes vraiment dans la base qui tient l'ensemble. Une tour qui fait quand même plus de 26 mètres de hauteur au final. Les murs ici, c'est plus de 4,50 mètres. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu, hein, d'ailleurs ça se voit allègrement. Et les ouvertures que vous avez comme celle-ci, c'est l'endroit où il y avait les fameux canons. Car on est au niveau du PUG. Le PUG entourait la tour et évidemment, eh bien, les canons qui étaient mis pouvaient regarder de chaque côté et on pouvait défendre facilement la base. Et on sait que les murailles sont sapées par les bases, bien évidemment. Alors, autre intérêt du lieu dans la visite, c'est d'évoquer une période sombre, la période de l'occupation allemande. Alors pourquoi? Oui, une prison c'est jamais gai, vous me diriez, mais surtout le pire ici, c'est qu'on a torturé la milice en fait. Donc on fermait la porte. Aucun bruit ne filtrait, et là on subissait la baignoire, le tabassage à l'ancienne, enfin ce que vous pouvez imaginer. Si jamais ne vous parlez pas, eh bien pensez que, après avoir essayé plusieurs fois sans résultat, on vous mettait aux mains des Allemands qui avaient la moitié de la prison.
Et là, c'est eux qui recommençaient le même système pour vous faire parler. Si jamais vous ne parliez pas de solution, soit si vous étiez jugé dangereux, eh bien, dans le cadre de la politique de l'occupant pour montrer que ce n'était pas bien de se révolter, eh bien, vous pouviez finir fusillé au camp de Souges, notamment. Sinon, ben, vous croupissiez en prison le temps voulu par les autorités, souvent jusqu'à la fin de la guerre pour certains, dans des conditions évidemment très dures. Donc ici, c'est un lieu assez sinistre. Alors maintenant, évidemment, il a été retraité, retravaillé, et apparemment, on va peut-être y trouver une nouvelle destination, parce que pendant longtemps, ça servait à ranger les seiges, etc. Enfin bon, bref, on ne savait pas quoi faire du lieu. Alors, nous voici dans la partie moderne. Il faut savoir qu'après la Seconde Guerre mondiale, comme les juges avaient un peu failli, pour rester poli, au niveau du droit notamment, et puis l'occupation allemande oblige, on veut eh bien, faire des juges vraiment républicains. Donc on a l'idée de créer une école, un enseignement particulier. Au début, tu avais été chercher l'ENA, ça ne se fera pas. Et donc on veut une école particulière et il y a la chasse au lieu idéal. Et le lieu idéal, c'est Bordeaux. Alors vous y êtes, 11 000 m², on a vu tout à l'heure la partie ancienne, sauvée d'après les plans de Guillaume Gillette, qui a fait la structure générale. Sauf que ce que vous avez derrière moi, la partie supérieure, eh bien ceci a été rajouté en 98 par le cabinet Brochet-Lajusse-Payot, qui a rajouté et fermé surtout tout ce qui est bibliothèque. Donc il y a un aspect moderne, mais il y a toujours la structure d'origine de Gillette, avec notamment ces piliers qui rappellent bien sûr l'ancienne structure des salles des pas perdus du 19e. Voilà, donc il mélange modernité et un petit côté ancien pour ne pas choquer. Et si vous tournez ici, vous voyez bien que c'est la tour ronde où nous étions à Lourdes, la tour des Minimes, qui a été à l'origine du plan en ellipse qui reprend l'arrondi de la tour. Donc pas de faute de goût. Et pour faire le pendant de la blancheur à la blancheur de la roche calcaire, eh bien on a de l'aluminium anodisé bronze qui donne cette couleur si spéciale. Et donc on a un choc des couleurs, ce gris très très foncé qui fait rejaillir évidemment la beauté de la tour. Bon, merci beaucoup pour cette visite très intéressante. Oui, mais là on est juste d'ailleurs au passage devant ce qu'on a surnommé la chaire à prêcher. En fait, Guillaume Gillette a voulu casser ce mur qui était plat, donc il a arrêté la décoration de Poncelet et il a fait ceci au centre qui rappelle une chaire d'église. D'ailleurs, c'est le surnom de l'école aussi, d'ailleurs, au passage. Hein, voilà. Effectivement. Accessoirement. Toujours est-il aussi que le lieu peut se visiter. Enfin, voilà, c'est un peu compliqué vu le nombre de personnes que l'on peut amener maintenant en visite, mais on a un accord avec l'Office du tourisme ici. Voilà, il se visite dans le cadre de visite. Évidemment, fait par votre serviteur, un peu spécialiste du lieu. Alors, Olivier, je pense que tu as une question à poser à nos internautes. Pour gagner 2 visites guidées, quelle est ta question? Ah, alors la question. Alors, c'est simple. Dans quel but a été bâti le fort du Havre? Voilà, merci. Tout bête, Olivier. tout bête. Alors, il n'y a pas plus bête. Hein. Voilà, la question elle est posée. Merci Olivier, je te dis à très bientôt. Et tout. Et puis je te souhaite une bonne journée. Moi aussi. Au revoir. Mais à vous aussi qui regardez bien sûr la vidéo. À bientôt.